Lorsque votre état de santé se détériore, il est important de discuter avec vos proches de vos volontés et désirs face à des sujets importants. Voici quelques sujets à considérer pour la planification de votre avenir. Le mandat d'inaptitude. Si un jour, vous n'êtes plus apte à vous occuper de votre personne ou de vos biens, qui le fera? Si vous êtes une personne à risque ou venez d'être diagnostiqué, il est très important que vous complétiez le plus tôt possible un mandat d'inaptitude. Celui-ci permet de choisir qui s'occupera de vous quand l'inaptitude surviendra. Il est préférable de ne pas attendre, car les premiers signes de la maladie peuvent altérer votre jugement et vous pourriez résister à faire ces démarches, ce qui vous causerait des problèmes ainsi qu'à vos proches. Si vous devenez inapte et qu'aucun mandat d'inaptitude n'a été signé, vos proches devront ouvrir un régime de protection où la curatelle publique sera nommée pour vous représenter. Le mandat peut être rédigé soi-même ou se faire devant un notaire. Il ne sera valide que lorsque vous serez reconnu inapte et qu'il sera homologué. Vous pouvez obtenir un formulaire de mandat d'inaptitude dans les CLSC ou auprès du curateur public, soit à son bureau ou sur Internet. La procuration. La procuration ne concerne que les biens, contrairement au mandat qui peut aussi toucher la protection de la personne. C'est un document par lequel vous autorisez une personne à accomplir certains actes administratifs courants, comme la gestion des finances et de vos dossiers auprès des gouvernements. La procuration peut être notariée. Elle prend effet dès que vous le décidez et vous pouvez y mettre fin n'importe quand. En principe, elle cesse d'être valide lorsque vous devenez inapte. Le testament. Le testament est un document juridique dans lequel vous prévoyez qui héritera de vos biens et la part qui reviendra à chacun. Il contient vos volontés qui prendront effet seulement après votre décès. Vous pouvez faire votre testament sous l'une des 3 formes suivantes: holographe, devant témoin ou notarié. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site du ministère de la Justice. Le testament de vie biologique. Il est aussi appelé testament biologique, testament de fin de vie, directive de fin de vie et directive anticipée. Ce document contient vos volontés quant aux soins médicaux que vous désirez ou ne désirez pas recevoir dans l'éventualité où vous deveniez incapable de les exprimer ou si vous n'êtes plus en mesure de prendre des décisions pour vous-même. Par exemple, vous pouvez y indiquer que vous ne souhaitez pas être réanimé ou maintenu en vie artificiellement. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le site Éducalois.